الخدمة خاصة مازال الخدمة خاصة تمون باسكو parmi les pionnières de l'enseignement مازال. Après, évidemment, grâce à elle et à d'autres, elle commence à prendre sa place en Algérie, mais c'est quand même les liens en France. C'est une canne valorisé par la littérature écrite, une chaîne éditoriale, des titres, des références culturelles par le biais de la littérature, c'est quelque chose qui grandit une identité, qui grandit une langue, qui grandit une culture. D'où l'intérêt que je porte actuellement à la littérature kabyle, en particulier et berbère en général, même si mon domaine de spécialisation est celui de la sociolinguistique berbère, car je travaille actuellement sur l'enseignement du berbère en Algérie et au Maroc, et je travaille sur des approches comparatives de la mise en œuvre des opérations d'enseignement dans ces deux pays. Et la littérature est d'abord l'histoire d'amour, la littérature kabyle, la littérature en général. Donc les premiers romans que j'ai lus sont très connus. J'en parlerai dans ma présentation. Seulement, je voudrais souligner aujourd'hui qu'il est important de penser aux pionniers de cette écriture, à ceux qui ont mis les jalons de la littérature berbère, particulièrement kabyle, puisque cette littérature est menée par les Kabyles dans son sens moderne, dans son sens actuel. Je pense en premier lieu à Rachid Alish, écrivain romancier de Haute-Kabylie, qui nous a quittés il y a quelques années. Je pense également à Moria, un grand inspirateur de tout ce qui est arrivé après la littérature. Donc je pense à ces deux grands monsieur, en particulier aujourd'hui, et à tous ceux qui ont travaillé dans le domaine de la langue, dans le ciselage des mots, dans le travail sur les textes, dans le travail sur le sens, sur la signification, dans le travail sur tous les supports qui peuvent véhiculer notre Seulement, la notion de littérature kabyle est très très discutée. D'abord, on nous dit dans quelle langue on écrit. Nous sommes dans un contexte où la langue a été marginalisée.